Bien chers amis de Café Évangile, je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Chers amis, petit à petit nous nous approchons à la fin de l'année liturgique. Et les passages de l'Évangile que nous aurons écoutés ces derniers jours qui nous séparent de l'année liturgique vont nous parler des réalités des fins dernières, c'est-à-dire qu'est-ce qui passera à la fin de tout, parce qu'il y aura une fin. Et quand cette fin-là va se produire, qu'est-ce qui va se passer après cela? Nous parlons des 4 novissimes, des 4 réalités dernières qui sont la mort, le purgatoire, le ciel, le jugement. Qu'est-ce qu'il y aura à passer à la fin? Aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'il est venu sur la terre apporter un feu avec ce grand désir-là, que ce feu commence déjà à allumer. Chers amis, si le Christ est venu apporter un feu sur la terre, il nous correspond à nous qui le suivons, nous qui sommes ses compagnons de route, nous qui sommes ses disciples, nous qui sommes les chrétiens, il nous correspond de nous laisser brûler par ce feu-là. Et c'est en cela que va se manifester la preuve de que notre piété est authentique. Nous sommes les premiers qui doivent être brûlés par ce feu. Parce que c'est un feu qui, au même moment que ça vient détruire en nous ce qui n'honore pas le nom de Dieu, illumine au même moment. Vous êtes la lumière du monde. Et c'est pour cela que j'ai toujours donné cet exemple d'une bougie. Quand la liturgie, des fois, nous amène à vivre ces réalités de porter une bougie à la main pour une célébration, par exemple la vigile pascale, par exemple la veillée pascale, au moment du baptême d'un enfant. Ces moments-là où la liturgie nous interpelle à célébrer le mystère de la lumière, le Christ qui est la lumière, c'est pour nous interpeller à savoir que notre vie doit être comme cette bougie-là. Au même moment que ça brûle, que ça se fond, au même moment, ça donne de la lumière, ça sert. Nous ne pouvons pas donner du fruit si nous n'acceptons pas à nous fondre, à nous dépenser, à nous sacrifier. On ne peut pas y arriver. Par conséquent, nous sommes les premiers qui sommes appelés à être laissés pour que ce feu-là que le Christ apporte sur la terre nous brûle, nous transforme. Comme preuve de que notre piété est authentique, de que c'est à lui que nous nous approchons dans nos prières quotidiennes, dans la célébration des sacrements. Il y a quelque chose qu'il faut perdre pour gagner quelque chose de grand. C'est ça la dynamique de la vie chrétienne. On doit perdre quelque chose pour gagner quelque chose qui est plus grand que ce que nous perdons. Mais si nous ne sommes pas disposés à perdre, nous ne pouvons pas voir les fruits que nous sommes appelés à produire. Parce que comme le dit le pape Benoît XVI, tout homme est un être qui est en nécessité, dans le besoin du pardon et de la guérison. Nous sommes dans ce besoin constant-là d'être pardonnés et d'être guéris parce que notre nature est blessée par le péché. Par conséquent, il y a quelque chose qu'il faut perdre pour gagner quelque chose. Ça implique une lutte, chers amis. C'est seulement le feu que le Christ apporte à travers son évangile que tu acceptes, que tu embrasses et que tu essaies de vivre selon cet évangile-là, de conformer ta vie au sacrement que tu reçois, de faire ta vie une holocauste en action de grâce au Seigneur et pour le bien des autres. C'est en cela qu'en perdant, en souffrant, c'est comme le fruitier que pour pouvoir donner d'abondants fruits, il doit être élagué, c'est-à-dire taillé, quitter les branches, les petites branches qui encombrent l'arbre de ne pas donner du fruit. C'est pour cela, chers amis, ces derniers temps de l'année liturgique, nous sommes appelés à faire cet examen de conscience parce que au fur et à mesure que la vie avance, nous devons noter que le Christ doit le dominer tout dans notre vie. Il doit y avoir plus de rapprochement, d'intimité avec lui. Au fur et à mesure que les jours passent, on doit noter cela. Que c'est lui qui doit le dominer tout dans notre vie, comme un incendie qui vient détruire tout avec des flammes d'amour, nos pensées, nos affections, nos paroles, nos mémoires, nos désirs, nos joies, nos peines, tout. C'est lui qui doit le dominer. Demandons-lui de nous aider. Parce que lui qui a apporté ce feu-là, lui qui est le feu-là, qui est venu mettre de l'or, qu'il puisse nous aider. Parce que au fur et à mesure que nous nous laissons à lui, nous puissions vraiment apprendre à grandir dans cette connaissance de Dieu, dans cet amour de gratitude envers lui, mais aussi envers ceux qui nous entourent. Bonne journée, Dieu vous bénisse.